Passer la suite de la vidéo. Si t'as pas suivi la première partie, bah n'hésite pas à y aller. Ça va te permettre de voir un petit peu ce que j'ai fait. J'ai tout arraché à cause de nombreuses infiltrations. Peut-être par centaines, je les compte même pas. Tasseau pour consolider un peu la structure et puis voilà, hein, ça va le faire. On a pu récupérer ce qu'on a pu du maximum possible. J'ai du tout en un, Sikaflex à 7 balles sur Amazon, ça fera le job. Voilà, la deuxième lame PVC est mise avec des petites vis placo, hein, comme d'hab. Voilà, pas se prendre la tête. J'espère que celle-là c'est bien les mêmes parce qu'après il va falloir que je bifurque et que je mette une petite lame ici, une petite lamichette. Et puis après, il faudra que j'adapte parce que du coup j'en ai pas assez des grosses. Donc du coup je vais mettre deux grosses comme ça, une petite ou encore une grosse et une petite. Je vais voir comment je vais m'arranger. Je vais essayer de faire un truc à peu près pareil des deux côtés. Voilà. Parce que du coup j'en ai que 4 des grandes lames et il me semble que j'en ai un peu plus des petites. Donc voilà, on va essayer de faire un truc à peu près propre et surtout à l'œil nu que ça soit un peu plus propre, quoi. Les moyens du bord. Et les petites lames que j'ai mises ici, il y a un écart qui est pas le même malheureusement. D'un point de vue esthétique et qualité, c'est pas pareil. Mais je savais pas trop comment les mettre et je me suis dit bon, je vais en mettre 2 d'un côté, 2 de l'autre, 2 d'un autre côté et 2 encore de l'autre pour que ça soit plus ou moins équilibré, voilà, visuellement. Ouais, si vous avez remarqué, il y a une petite tache de marqueur, hein, c'est pas grave, j'enlèverai au dissolvant. Voilà. Mais honnêtement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Là, on va commencer à partir sur des bases beaucoup plus courtes. Donc du coup, peut-être que je vais avoir finalement assez avec le tout. Là, je vais pouvoir mettre des grandes. Du coup, ils seront divisés par 2. Parce que là, c'est beaucoup plus court des deux côtés au niveau central du lanterneau. Donc, ce qui fait que du coup, sur les deux côtés, ça sera beaucoup plus court. Et après, pour la fin, j'utiliserai 1 ou 2 directement, des petites peut-être. Mais ça devrait le faire, hein. Je pense que ça devrait le faire. Je voulais vous montrer ça. Parce que c'est sûr qu'il manquait quand même un peu d'air là-dedans. Même s'il n'y a qu'une fenêtre du coup dans la chambre. Et j'ai réussi à faire un petit système. À ouvrir un peu. Et du coup, ça fait un petit appel d'air. Je vous montre. On va vous montrer d'ici direct. Regardez-moi ça. Petite vue sur le terrain, tranquillou. Voilà. Ça donne ça en clair. J'ai laissé un petit peu d'alu sur les côtés. Et puis je referai un joint au pire. Mais bon, voilà. Sans la cale, ça tiendra pas, quoi. C'est avec les moyens du bord. Et honnêtement, il fait pas trop chaud sous la tôle. Donc c'est très bien. Et au pire des cas, peut-être que je mettrai un peu d'Armaflex au pire au-dessus des tôles. Le bac acier là. Comme ça, si jamais ça tape trop, ça tapera moins en fait, ça va moins taper au niveau du lanterneau. Allez, petite pause. On recommencera demain les travaux. La deuxième partie. Sans oublier ma petite Yayou. Badap. Régale-toi. Un peu de pâté, un peu de croquettes. Le petit thé vert des familles qui va bien. Bon, moi, je me suis mis en face du soleil, tranquillou. Avec mon petit robinet, mon petit banc à côté. Yayou, comme d'hab. Vue sur le barbecue, tranquillou. Tous les jours, je change un petit peu d'endroit. Quand il fait trop chaud, forcément, je fuis un peu le soleil. Mais bon, quand c'est bien aéré dans la caravane, ça va, hein. Honnêtement, pour l'instant, ça va. Allez, à tout à l'heure. Je te souhaite un bon app si tu regardes la vidéo. Moi, je vais me mettre à table. Enfin bon, ce qu'il en reste de la table.
Et puis voilà, hein, nous pas d'assiette, pas je sais pas quoi ni rien, c'est en mode à la One Again Shogun. Nous on se pose là, on est là tranquillement, et puis voilà. Bah il n'y a même pas besoin de trépied au final. Bon les amis, ne salivez pas trop, faites-vous un bon petit repas des familles ce soir en regardant ma petite vidéo. Je vous encourage tous à rester dans cette vidéo, c'est pas encore fini, parce que tout simplement il va y avoir le rafraîchissement de toute la pièce. Comme d'hab, ça va être avec les moyens du bord, on va faire comme on peut, sans dépenser trop, mais avec le maximum possible en récupération. Bon, on va pas se mentir, c'est assez technique, c'est assez précis, mais honnêtement, je m'en sors pas trop mal. Vous me direz de toute façon dans les commentaires. Donc les amis, je suis en train de mettre des petites bandes PVC autocollantes qui vont venir cacher un petit peu les imperfections, parce que personne n'est parfait, et que ça sera beaucoup plus esthétique. Là, on peut voir que bah, ça y est, le lambris est terminé. On ne manquera plus que les petites finitions avec les petites bandes autocollantes, et puis honnêtement, bah, ça fait le taf. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai rajouté un petit bout ici et que j'ai mis un autocollant là, tout simplement parce qu'il manquait une lame de PVC en 26 cm, celle-là. Là. Les autres, je crois que c'est divisé par deux. Et du coup, j'ai rajouté un petit bout et je me suis dit, bon, la coupe n'était pas forcément pile poil à 100%, parce que je le fais à la scie à métaux, mais également aussi à la scie sauteuse. Donc pas de gâchis, on essaye de faire au mieux avec toute la récup possible, sans racheter une botte, parce que j'ai pas les moyens de racheter une botte. Hein. Tout ça, c'est quasiment de l'occasion. Je vais te montrer un peu comment ça colle, parce que ça colle vraiment très bien, c'est vraiment fait pour. Donc vraiment, là, on vient prendre au maximum, sachant que c'est des bandes qui se plient également en baguette. Comme ça, vous les pliez en baguette pour baguette d'ongle, par exemple. On peut dire que ça crame là. Voilà, l'ancien bois au-dessus. Comment c'est chaud ça rase, c'est un truc de fou. Allez, encore un petit repas. Tranquillou. On utilise le barbecue, deux grilles différentes, les petites saucisses là, le petit pas de bolo ici. Et puis on va se faire un beau repas des familles pour pas trop cher. Voilà, ça bouge gentiment. Pas besoin de foutre ça à fond. Et puis nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo rénovation. Bon appétit sur la vidéo. Ah mais t'es toujours là? Eh ben si t'es toujours là, je vais te parler un petit peu de cette petite peinture multi-support, peinture aérosol multi-support. Franchement c'est vraiment pas mal, on l'a retrouvée dans la grange, ça fait au moins 3 ans qu'elle était là. Donc ça fait encore une économie supplémentaire. En plus ça rafraîchit vachement le lanterneau, c'est vachement cool. Il paraît presque neuf alors qu'il était dans un état déplorable. On va continuer, on va utiliser du scotch pour la peinture, pour éviter justement que ça me tache le lambris. Parce que je vais mettre de la peinture sur tous les murs les amis, et oui. J'ai été acheter une petite peinture chez Action pour environ 6 ou 7 euros la dernière fois. Vraiment pas cher et je crois qu'il y a de quoi faire au moins une trentaine de mètres carrés facile. Donc franchement niveau budget, c'est vraiment cool. Le Nobru lui il se prend pas la tête le nono. Regarde ça. Il fait un peu chaud même s'il y a des courants d'air dans la camping. Prenez quand même abriter du soleil. Mais voilà, hein, histoire de pouvoir mettre les petites bandes au-dessus, tranquillou.
et d'avoir un petit peu de frais. Voici la peinture de chez Action. Il y en a 2,5 litres, 25 mètres carrés environ. Et c'est de la peinture hein, bleue. Voilà, Stone Blue Matte. Trouvé à 6 € et quelques à Action. Franchement, c'est vraiment pas cher. Ah ouais, pas mal. Je dirais pas mal de chez pas mal même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les murs. Alors entre le lambris du coup qui fait blanc, enfin qui est blanc et qui donne beaucoup de lumière, je me suis dit qu'une petite couleur comme ça, pas chère du tout, avec autant de surface chez Action, ça serait vachement rentable. Donc en clair, si je fais vraiment les comptes, on serait peut-être à une centaine d'euros pour avoir rafraîchi toute la caravane. Merci Action, parce que franchement, c'est vraiment pas cher. Le petit rouleau avec son petit compartiment pour mettre la peinture, à peine 1,80 € je crois. Donc franchement, c'est pas cher. Maintenant, je vais faire que les côtés, les arêtes entre guillemets. Et puis voilà, après je vais attaquer au rouleau direct. Je sais pas si tu vois la même chose que moi, mais moi ce que je vois en fait c'est que le bleu, il sèche super rapidement, je le croyais plus foncé, et regardez en fait la preuve en image, il s'éclaircit énormément, ce qui est vachement bien parce que du coup ça fera moins foncé dans la pièce, et ça fera plus éclairé, en fin de compte, donc c'est un bleu plutôt clair, je le pensais moins clair que ça. Et ça prend forme gentiment. Voilà, au fur et à mesure, hein, ça sèche. Après, il y a des imperfections sur les murs, c'est normal, hein, le bois, voilà. J'ai pas la volonté et les finances de tout changer, donc du coup, on va faire avec les moyens du bord, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Ça va déjà, je pense, lui donner un bon coup de jeune. Là, c'est pareil, il y aura des imperfections, parce que ça a été une espèce de colle, je sais pas trop ce que c'est, qui a été mis là pour boucher certainement quelques trous. Donc bon. Voilà, l'autre côté, il n'y en a pas. Sinon, la plupart, hein, c'est assez sain. Après, malheureusement, voilà. Elle est pas neuve, elle est de 89. Et puis voilà, c'est avec les moyens du bord. Déjà, un bon PVC. Dis-moi ça aussi, c'est propre. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. C'est nickel. Donc voilà, on va se remettre au boulot. Si j'ai pas fini aujourd'hui, j'y finirai demain. Mais pour vous, demain, ça sera peut-être dans la minute suivante. Bon, j'ai mis le petit flash, ça avance bien. Aujourd'hui, ça flotte. Donc, du coup, l'abri, c'est parfait. On entend le bruit de la pluie sur les tôles, c'est pas mal. Je vais vous ouvrir le petit lanterneau, on va entendre le bruit un petit peu tous ensemble. Ambiance petit cassoulet. Voilà. Je suis le roi du monde ce soir. On se prend pas trop la tête. Un bon petit repas bien mérité qui est en train de mijoter. Et puis voilà, nous reprendra les travaux dès demain. Allez, une des dernières couches de peinture à faire. Je le fais pas au rouleau parce que du coup, le bois est pas terrible, j'aurais dû le poncer. J'y ai pas pensé sur le moment, donc du coup j'y vais pas au rouleau parce que ça abîme un peu. Là je vais mettre la dose par contre. Je vais vraiment y mettre de la matière. Voilà. Je vais blinder au max la peinture. J'ai terminé.
Il manquera plus qu'un petit coup de chiffon sur le sol. C'est de la peinture à l'eau, donc ça ira très bien. Voilà, c'était pas une peinture de très bonne qualité quand même. Il y a beaucoup d'imperfections. Bon, j'ai pas le temps de repasser une deuxième couche pour le moment. Mais vous avez bien compris, c'est du action. Après, franchement, pour 6 balles, ça fait le taf. En plus, il m'en reste pas mal. Là, en fait, j'ai coupé du PVC qui me restait. Bon, c'est pas vraiment à la hauteur de mes attentes. Donc, je vais mettre une baguette d'angle tout le long. Ça doit valoir, je sais pas, 3-4 balles. Et comme ça sera beaucoup plus esthétique. C'est pas vraiment solide parce que ça reste du PVC. J'aurais préféré le faire en lambris en bois. Mais c'était pour refaire sortir un peu la couleur, économiser du bois, mettre faire de la récup. Et ça permet de rester un petit peu dans le thème du lambris. Voilà. Donc ça donne un petit coup de blanc, un petit coup de neuf aussi ici. Et ça vient m'isoler encore un tout petit peu, vu qu'il y a la flèche en dessous. Voilà. Il y a le compartiment flèche en dessous, donc ce qui fait que du coup, ça m'offre encore une petite isolation supplémentaire. Même si c'est que du lambris, c'est pas très grave. Ça fait toujours ça en plus. Et puis si ça me plaît pas, c'est pas grave, je changerai, je mettrai du lambris à la place. Pour le moment, franchement, c'est validé. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, d'activer la petite cloche, de mettre des commentaires, de partager, de vous abonner si ça vous a plu. On va parler budget. Alors ça m'a coûté même pas 50 €. Les vis, je les avais. Le scotch, le scotch, on en a acheté. Le scotch pour peinture et tout ça, on en a acheté. Bon, allez, entre 50 et 55 € maximum. Une partie de la peinture, voilà, c'était la peinture à 6 € de chez Action. Les vis placo, j'en avais. Le rouleau, le petit rouleau de chez Action, ça, environ 1,90 €. Le même pinceau que j'ai réutilisé pendant 3 jours, un pinceau que j'avais déjà qui traînait, je l'ai récupéré. Vu que c'est de la peinture à l'eau, c'est assez facile, on peut les récupérer et les réutiliser rapidement. Donc voilà, on va pas dépasser les 60, c'est sûr et certain. Donc petit prix, récup, et 2-3 trucs achetés, sinon le reste, j'avais déjà tout. Pareil pour les petits tasseaux que j'ai mis au-dessus, je les avais déjà, ça datait du camping-car ou du camion, je sais plus. Et les équerres, tout ça j'avais déjà. Donc du coup, à peine, je vous ai dit, à peine 50-55 € maximum. Voilà pour le budget, on va se laisser gentiment et on se retrouve samedi prochain pour la suite. Tous les samedis, il y aura un nouveau contenu, vraiment pas mal. J'ai pas mal de projets en attente encore, je pense que ça va vous plaire. Ça sera des vidéos intéressantes, pas forcément très très longues, parce que j'ai beaucoup de montage. Je pense à mon avis que les prochains contenus vont te plaire, donc fais-toi plaisir, la chaîne est gratos. On se retrouve le samedi prochain, c'était Nono, bis de chouchou et loulou, baby nomade, ciao ciao, c'était Nono, salut!